On va parler de reconnaissance et contentement. Et c'est intéressant parce qu'il est écrit dans ce texte-là, il y a un verset très connu. Il est écrit au verset 13 de Philippiens chapitre 4. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Malheureusement, ce verset bien connu est souvent mal interprété. Et pourquoi? En effet, nous risquons de mal interpréter n'importe quel que soit le texte biblique en l'analysant hors de contexte. Mais parfois, on prend un seul verset et on dit « Ah, ok, mais c'est ça ». Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui disait « Non, si ma mère, elle est croyante, je suis sauvé ». Je dis « Pourquoi tu dis ça ?» Ah, parce que je sais qu'il y a un verset dans la Bible où il est écrit que crois en Jésus, il sera sauvé tout et toute ta famille. Alors pour lui, ok, ma mère est chrétienne, c'est beau, je suis sauvé. Non, on ne peut pas regarder un verset d'une façon isolée et penser qu'on a bien compris ce qui est vraiment écrit dans le texte. Et pourquoi ce verset est-il si souvent mal interprété? Je crois que c'est en raison de l'expression « je peux tout ». C'est comme « on peut tout faire ». Parfois, quand nous lisons ce verset, c'est comme si on comprend que « oh oui, je peux tout », c'est-à-dire que je peux tout faire grâce à la force que Dieu me donne. C'est la puissance de Dieu qui est en nous. C'est comme on est presque des êtres très puissants parce que je peux tout. Nous pouvons penser à tort que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons parce que je peux tout. Alors, si je peux tout, c'est-à-dire que je peux obtenir le travail que je veux, je peux obtenir des richesses, je peux faire tout ce que je veux parce que je peux tout. Tout, pardon. Mais je vais me tromper souvent parce que le peut tout ensemble, ça me donne des problèmes dans ma tête parce que les deux sont des sons que nous n'avons pas en portugais. Et parfois, je mets ensemble deux sons qui sont différents et ça mélange ma tête. Alors, mais vous comprenez, c'est je peux tout. Okay? Même si je ne prononce pas très bien au moment que je parle vite, aidez-moi à comprendre de toute façon. Mais c'est ça, parfois, il y a des petits mélanges que la langue française me donne. Mais la question, ce n'est pas ça le sujet de ce texte. C'est pour ça que même si dans ce texte, on regarde « je peux tout », le texte parle de reconnaissance et contentement. Alors, pour bien comprendre le texte, allons d'abord, comprenons le contexte. L'apôtre Paul, il était en prison. Et dans ces moments de tribulation que Paul a vécu, les Philippiens étaient là pour lui, étaient toujours là. Alors, cette partie de la lettre, elle est tout d'abord une expression de sa reconnaissance envers les frères et sœurs de l'église, de cette église, de l'église à Philippe. L'apôtre précise que sa gratitude n'était pas seulement pour les choses qu'il avait reçues, et était encore plus que ça. Il était reconnaissant pour cette démonstration d'amour de la part de cette église. Lisons le verset 10. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. » Tout d'abord, je trouve très intéressant la façon qu'il commence le verset. « Je suis profondément réjoui en vous? » Non. « Je suis profondément réjoui dans le Seigneur. » C'est-à-dire lorsqu'il remercie l'Église pour les dons qu'il avait reçus, il met l'accent sur le Seigneur. C'est-à-dire qu'il comprenait que l'Église était utilisé par Dieu pour lui bénir. Mais son accent n'est pas sur la générosité des Philippiens. Il croyait que tout cela venait de Dieu. Mais cependant, de toute façon, lorsqu'il indique de même qu'il a perçu, c'est comme « ok, je vois votre sollicitude envers moi ».
C'est comme il dit, écoute, je crois que oui, je dois bénir le Seigneur, je me réjouis dans le Seigneur, mais de toute façon, merci. Qu'il est bon de savoir que les gens s'intéressent à nous. Lorsque nous avons un problème, que nous sommes dans la détresse, que quelqu'un nous appelle, dit, OK, j'ai prié pour toi, c'est bien ça. Alors c'est comme si, OK, merci pour votre amour, pour votre intérêt envers moi, qu'il est bon de savoir, il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Mais cela nous amène à une autre réflexion. Avons-nous manifesté l'amour et de l'intérêt pour les personnes qui nous entourent? Parce que c'est bien de recevoir. Ah, je suis malade, quelqu'un m'appelle. Comment ça va? C'est bien, la famille va bien. Mais au contraire, est-ce que sommes-nous la personne à faire l'appel? Toujours, on pense que c'est très bien de savoir que quelqu'un a l'intérêt pour nous, qu'il nous aime, mais c'est bien aussi de démontrer l'amour. La parole de Dieu nous met au défi de pleurer avec ceux qui pleurent. Se réjouir, oui, avec ceux qui sont dans un moment de joie, mais de pleurer aussi. Avons-nous été attentifs à la souffrance de ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui pleurent autour de nous? Écoutez, notre société nous a souvent rendus insensibles à la douleur des autres. C'est comme, OK, dans le but de la société, on doit chercher quoi? La joie. Écoutez, si je cherche de la joie et d'être heureux, si je regarde autour de moi, je vois les souffrances des autres, non, ça ne va pas me laisser heureux. Okay? Je vais fermer mes yeux, je vais faire penser que je ne vois rien et je vais suivre mon chemin parce que je dois chercher la joie et le bonheur. Mais ce n'est pas comme ça. Pour être heureux, on nous apprend dans la société à souvent ignorer ceux qui souffrent. Ah non, c'est trop pour moi. Et écoutez, c'est difficile d'être près de quelqu'un au moment de sa souffrance. Je me rappelle, au début de mon ministère, au premier funérailles que j'ai dû faire le service, c'était pour moi l'une des pires journées de ma vie. Parce qu'après, écoute, c'était 3-4 heures de travail, je ne sais pas. Mais c'était comme si je travaillais une semaine d'une façon trop dure parce que j'étais à côté des gens qui souffraient beaucoup. Et je ne sais pas vous, parfois les gens disent « non, on ne peut pas entrer dans la souffrance des autres, on ne peut pas être des éponges pour absorber les souffrances. » Non, on est des chrétiens. Oui, on doit approcher, on va souffrir avec la personne. Ça, c'est dommage, c'est difficile. Mais suivons l'exemple des chrétiens de Philippe. Intéressons-nous davantage aux personnes qui nous entourent. De plus, suivons aussi l'exemple de Paul, ayant un cœur reconnaissant. Ça, c'est important aussi. En outre, non seulement ils se sont intéressés à lui, mais ils ont pris part à sa souffrance. Ça, c'est lié avec ce que je parlais. Mais lisons le verset 14. « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Les chrétiens de l'église de Philippe ne sont pas contentés de s'intéresser à lui, ils ont agi. On va voir dans le verset suivant. Oui, il est important de s'intéresser à la souffrance, de penser à la personne, de prier pour la personne, de faire ce genre de choses, parce que c'est là même de permettre à la personne souffrante de se sentir aimée. Parfois, on ne dit rien, on est simplement à la côté de la personne. Je suis là pour toi, j'ai prié pour toi. Ça, c'est bien, c'est important. Souvent, notre aide se limite à cela parce que nous n'avons pas grand-chose à faire. Par exemple, si une personne est morte, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour être à côté, mais parfois on peut faire un peu plus. Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que je peux faire pour t'aider? Est-ce que j'ai pu aider avec tes enfants, disons, s'il y a quelque chose? Par exemple, cette semaine, l'épouse d'un de mes cousins est morte. Elle avait une trentaine d'années d'un cancer. Ils ont un fils de 2 ans. Alors, je ne pouvais rien faire. Rien, pas du tout. Ils sont à Recife, au Brésil. Je suis là, ici. Rien à faire.
Mais la seule chose que je pouvais le faire, c'était parler avec lui et prier pour lui. C'est tout. Alors parfois, on arrête dans notre intérêt envers lui de démontrer notre solidarité, on est là pour la personne. Mais parfois, il y a des choses, pourtant, il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles nous pouvons participer à la souffrance de ceux qui nous entourent d'une manière plus efficace. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Souvent, en plus de prier, nous pouvons aider ceux qui souffrent. En plus de prier pour Paul, les Philippiens l'ont soutenu par leurs dons. Ils étaient à ses côtés. Oui, pleurant avec ceux qui pleurent, mais non seulement cela, faisons quelque chose pour aider ceux qui sont dans la souffrance. Ensuite, de plus, ils ont aussi investi dans son ministère, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'aider Paul dans ses souffrances d'une façon, disons, personnelle, mais il y avait ici la question de soutenir dans son ministère. Lisons le verset 15. « Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. » Écoutez, Paul semble rappeler à ses amis de l'Église qu'il s'occupait d'une place unique dans ses activités missionnaires. Aucune Église n'est associée à lui de cette manière dans l'œuvre de l'Évangile. D'après son discours, ce que Paul disait, il semble qu'il y a eu un échange mutuel à double sens entre l'Église et l'apôtre. En outre, ils ont soutenu Paul dans ses activités apostoliques depuis le début. Ils étaient là toujours depuis le début. Il avait, disons, une chose de double sens, mais il y avait aussi qu'ils étaient là depuis le début. Lorsque nous lisons d'autres textes bibliques, nous nous rendons compte que d'autres églises ont également envoyé des ressources, de l'aide à l'apôtre Paul. Cependant, les Philippiens étaient présents tout le temps, depuis le début. Selon ce verset, il y a eu un échange réciproque de biens matériels et spirituels entre eux. Il y a un échange précieux. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Paul financièrement. « Ok, c'est ton ami, je vais envoyer. » Non, c'est pour soutenir son ministère. Alors, l'intention était clairement de soutenir, comme les Philippiens, soutenant l'œuvre du Seigneur. Parfois, on parle des missions, d'envoyer des ressources à la mission, ou même à l'église locale. Et parfois, c'est important de nous rappeler que même si le Seigneur, il n'a besoin pas de notre argent, c'est une bénédiction d'être utilisé par Dieu pour bénir son œuvre. Parfois, on ne peut pas être là, dans le Moyen-Orient, par exemple, mais on peut prier pour les missionnaires, on peut envoyer de l'argent, et il y a des autres façons d'aider. Alors, comme les Philippiens, soutenons l'œuvre du Seigneur. Et enfin, ils étaient attentifs à ses besoins. Verset 16. « Pendant mon séjour à Thessalonique, il parlait déjà d'un autre moment à Macédoine, maintenant à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. » Ça, c'est intéressant parce qu'on a déjà parlé un peu de ça, mais leur attention aux besoins de Paul était évidente. Cependant, de ce verset, comme il précise l'aide, c'est comme parfois, par exemple, on peut aller vers quelqu'un et lui dire « Ah, merci. Merci pourquoi? Merci pour tout. » C'est bien, mais c'est beaucoup mieux lorsqu'on regarde la personne et dit « Écoute, merci. » On précise pourquoi on remercie le Seigneur. C'est la même chose de demander pardon. Ah, on va prier la soirée avant de dormir. « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. » Quels sont tous vos péchés, tous nos péchés? C'est bien de préciser. Lorsqu'on parle de repentance et lorsqu'on parle de reconnaissance aussi. Merci parce que tu m'as aidé dans tel moment de ma vie, de telle façon. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais parfois, je rencontre quelqu'un qui, ça faisait des années que je ne voyais pas.
Parfois, je ne me rappelais même pas de la personne. Les pasteurs ils ont toujours des problèmes de mémoire. Et la personne regarde moi. Oh, Eduardo, merci beaucoup. Je suis très content de te voir. Pourquoi? Parce que dans un moment très important de ma vie, tu étais là. Oui, parfois, je cherche le souvenir dans ma tête et je ne trouve pas. Mais la personne commence à mentionner et je dis, oh, mais merci Seigneur parce que j'avais béni cette vie-là, je n'étais même pas au courant. Alors, il est bien, lorsqu'on va remercier quelqu'un, de mentionner, merci pour telle chose que tu as fait pour moi. Pendant le ministère de Paul à Thessalonique, ils ont répondu à ses besoins à 2 reprises, 2 fois. Et c'était un contexte à l'époque de crise économique à Thessalonique. Et dans ce contexte, les besoins des financiers de Paul ont été partiellement comblés par son travail manuel, mais aussi les dons des Philippiens sont certainement arrivés au bon moment. Mais le texte que nous analysons ce matin donc, est plein de gratitude, de reconnaissance pour les soutiens apportés au milieu des souffrances de Paul. Mais outre la gratitude, un autre élément très important de ce texte, très présent de ce texte, c'est le contentement. Et Paul, il avait un contentement qui ne pouvait pas être le résultat de son évolution comme en tant qu'être humain. Je suis un être humain noble, j'ai grandi beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses et je suis devenu cette belle personne qui peut tout affronter avec du contentement. Non, ce n'est pas ça. Comme nous le verrons dans un instant, ce contentement venait de Dieu. Mais tout d'abord, réfléchissons donc à son contentement. Il mentionne au début du verset 11, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. » C'est-à-dire, il remercie les Philippiens, mais il dit tout après, « Écoute, mais ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. » Pourquoi? Car j'ai appris en toutes circonstances à être content et écouter. Toutes circonstances, être content. Mais allons-y. Une fois de plus, il est clair que la joie n'était pas liée au don qu'il recevait. C'est pour ça qu'il précise, au sens matériel, mais la démonstration d'affection. Mais pour ça, il appréciait, oui, l'aide des Philippiens, mais pour lui, il s'agissait en fait de se sentir pris en charge et aimé. Parce qu'il dit, écoute, le Seigneur ne me laisserait pas dans le besoin. Je suis content, n'importe quelles que soient les circonstances. Le point essentiel de ce verset est que Paul a appris à être satisfait, content en toutes les situations. Il a appris à être satisfait même si les circonstances sont défavorables. Et malheureusement, nous avons une forte tendance à, comme les Québécois disent, chialer. Chialer. Et Paul, par son exemple, nous met au défi de faire le contraire, d'être reconnaissant et d'être content, malgré les circonstances. Parfois, on dit, non, mais le peuple de Dieu dans le désert, c'était un peuple qui murmurait beaucoup, qui était toujours là en train de se plaindre, de chialer. Mais le chaleur, le sable, je mange toujours la même chose. Parfois, on regarde, mais peut-être que dans cette situation, nous ferions la même chose. Pendant l'été, mais il fait trop de chaleur. Pendant l'hiver, il fait froid. Oui, il est froid. Oui, il fait de chaleur, mais regardons d'une autre façon. Dans notre vie quotidienne, nous courons également le risque de toujours percevoir le problème, de toujours percevoir les difficultés. Et comme ça, comment pouvons-nous nous contenter en toutes circonstances? On ne va pas être satisfait. Avons-nous appris à être heureux dans toutes les situations, même face aux épreuves? La vertu du contentement n'est pas facile à développer. Même certains philosophes du 1er siècle consacraient déjà une partie de leur temps à réfléchir sur le contentement. Ils disaient qu'une personne doit apprendre à se contenter de son sort actuel, de son état actuel, quel qu'il soit. Selon ce philosophe, on doit se réconcilier avec les circonstances. C'est comme ils appelaient un homme autosuffisant. Autosuffisant. C'est comme, je suis plein,
n'importe quelles que soient les circonstances. Mais il y a une grande différence entre le contentement défendu par ces philosophes et celui présenté par Paul. Parce que l'homme autosuffisant de philosophes stoïciens affronte la vie avec les ressources qu'il trouve en soi, en lui-même. Mais nous, et Paul, n'était pas un exemple de autosuffisance. Son contentement n'avait rien à voir avec une recherche intérieure des vertus. Ah, je vais chercher les vertus pour être un exemple d'un homme autosuffisant qui va affronter le défi. Non, comme nous le verrons dans un instant, Paul trouve le secret de son contentement en Jésus-Christ, en lui. Alors, je ne suis pas content parce que je suis un être humain plus noble que les autres, mais c'est en Jésus, c'est grâce à Jésus. Continuons le texte, parce qu'il est écrit à la fin du verset 11, « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » C'est-à-dire, n'importe quelles que soient les circonstances. J'ai appris, aprendi c'est au portugais, aprendi c'est exactement appris, j'ai appris à être content, à vivre avec, comme disent les Québécois, à vivre avec. Ouais. Mais ça qu'il précise, c'est avec ce qu'il avait. Il s'agit d'un défi majeur pour notre société. Parce que pour nous, nous sommes dans une société extrêmement consumériste. En général, on parle de ça, on parle des autres. Ah non, la société, oh les Américains, il y a un Américain, les Américains, ils sont consuméristes. Mais pas moi. C'est dans notre société. Nous avons tendance de toujours vouloir plus, n'être jamais satisfait. C'est comme ça la société dans laquelle nous vivons. De nombreuses personnes, pour devenir encore plus difficile parfois, de nombreuses personnes affichent leur bonheur, leur richesse sur les réseaux sociaux. Et parfois on regarde et dit, écoute, mais ce gars-là, il est heureux, il est riche, mais oui, on commence à comparer malheureusement notre monde réel avec leur monde virtuel et dire, oh, je ne peux pas être content, j'ai besoin de chercher d'avoir plus de choses parce que regarde leur vie, regarde leur voyage. Ce n'est pas comme ça. Beaucoup de gens sont malheureux parce que la vie des autres sur les réseaux sociaux semble tellement meilleure que leur propre vie. Mais la parole de Dieu nous met au défi de nous contenter de ce que nous avons. Ne convoitons pas ce que les autres possèdent. Soyons contents avec ce que nous avons. Cela ne signifie pas que nous devrions être quelqu'un de complaisant, sans grandes aspirations. Ah non, je vais travailler pour être un meilleur professionnel dans mon domaine. Non, ça c'est bien, c'est correct. Mais nous pouvons rêver de quelque chose de mieux, même si nous sommes satisfaits de ce que nous avons aujourd'hui. C'est comme, je n'ai pas une maison, je paye tous les mois le loyer, mais je suis content. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir avoir une maison. Le problème, c'est lorsque je suis, ah non, je n'ai pas une maison, j'ai besoin de payer le loyer, je paye quelqu'un d'autre pour... Non, pas de chialer. Regardons, je suis content, mais j'ai des aspirations. Je voulais avoir plus, mais je suis de même content aujourd'hui. Et le secret qu'il disait, c'est qu'il savait s'accommoder à toutes les circonstances. Et ça, c'est tellement difficile. On commence par la deuxième partie du verset 12. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. S'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, ça là n'est pas facile. Surtout parce que nous n'aimons pas généralement le changement. N'aime pas. En général, les gens ont tendance à avoir peur de ce qui est nouveau. En général, les gens n'invitent pas un pasteur du Brésil pour engager. On n'aime pas beaucoup le changement. OK, on va chercher un Français d'une soixantaine d'années, proche de l'âge de Philippe, pour ne pas trop changer les choses. Je ne sais pas qu'est-ce que ce Brésilien va apporter ici chez nous. OK, il faut faire attention. On n'aime pas beaucoup.
Humainement, en général, nous aimons la constance. Si les choses commencent à changer trop, nous avons l'impression que tout est hors de contrôle. Et la vie, elle change, et elle change vite. Les circonstances, elles changent vite. Parfois, elles changent radicalement. Et parce que la vie change, les circonstances changent, et même si c'est aussi difficile de s'accommoder à toutes les circonstances, il est fondamental de s'adapter aux circonstances les plus diverses. Alors, d'où vient cette force de Paul de s'accommoder à toutes les circonstances? Sa force venait de Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'il parle. Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Le contentement n'est pas possible lorsque notre joie est dans les circonstances. Non. Si mon bien-être dépend des circonstances, je serais triste si je n'ai pas ce que je voulais. Mais si ma joie, mon contentement est en Christ, je serai content en toutes circonstances parce que Jésus ne me manquerait jamais. Si ma joie est dans le Seigneur, il ne me manque pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce qu'il est là. C'est après avoir énuméré toutes plusieurs situations difficiles qu'il a vécues que l'apôtre Paul dit « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Il n'est pas question que je suis très puissant et je peux tout avoir. C'est que je peux faire face à toutes ces épreuves parce que Dieu me fortifie. Il n'est pas question d'avoir tout ce que je voulais, il est question d'être prêt à surmonter les défis qui sont devant moi, les épreuves qui sont devant moi, parce que le Seigneur, mon Dieu, il est avec moi. Cela signifie que grâce à Dieu qui me fortifie, qui nous fortifie, on peut vivre heureux, content, en toutes circonstances. Alors, dans nos vies, ce contentement sera toujours le résultat de l'action de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui nous fortifie. La force de trouver le contentement vient du Seigneur. Ce n'est pas à nous. Alors, quand nous regardons le problème, il est normal de chialer. Pour les Français qui sont là, chialer, c'est la même chose que murmurer. Ici au Québec. Mais quand nous regardons vers Jésus, quand nous regardons son amour, sa puissance, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, lorsque nous nous concentrons sur Dieu, il sera plus facile, je ne parle pas que ce sera facile, mais il sera plus facile d'être satisfait dans toutes les situations. J'ai pu tout grâce à celui qui me fortifie. Dans les moments difficiles, prions, comme dans le psaume 42, le verset 12. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Faisons confiance, espérons en Dieu. En lui, nous avons la force nécessaire pour faire face aux moments difficiles. En Jésus, je peux faire face à des grandes difficultés et elles ne me submergeront pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me fortifie. Qu'il soit toujours notre force. Soyons fortifiés en lui. Amen. Et on va louer l'Éternel.